Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un schéma d'armure que j'ai réalisé récemment et que j'ai trouvé assez chouette. Donc j'ai eu envie de vous le partager. Tout d'abord, je tiens un petit peu à m'excuser. Les derniers temps, le rythme des vidéos a un petit peu baissé, mais il faut aussi dire que je ne vis pas de ça. Et j'ai un boulot qui est très prenant. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Dès que je peux, je me penche sur mes vidéos et j'essaye de vous faire un peu des tutos qui peuvent être intéressants. Dans cette vidéo, on va travailler un schéma d'armure assez simple. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez efficace. La dernière fois, je me disais que les schémas un petit peu style gris métal, sur lequel on utilise une peinture classique avec un shade en non-oil, qu'on utilise aussi sur le bureau, puisqu'une fois sur deux, on le renverse, je me suis dit que ça serait pas mal de trouver quelque chose d'assez équivalent à l'aéro, et en proposant quelque chose d'assez simple. Donc là, comme vous allez le voir sur l'écran qui s'affiche, j'ai réalisé un schéma façon un petit peu noir métallique, mais sans peinture métal, en utilisant seulement de la peinture contraste. Et aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre à faire ça, parce que ça mange pas de pain, c'est assez facile. Alors bien sûr, il y a pas mal de choses qui sont perfectibles, mais dans l'idée, c'est de proposer un schéma assez simple, et surtout sur ces beaux Stormcast qui sont de plus en plus badass. Quand on voit un peu les nouvelles sorties, ils ont un côté un petit peu dark, et je trouvais ça sympa de leur proposer une armure un petit peu différente de celle qu'on voit en doré. Donc, pour réaliser cette peinture, vous allez avoir besoin de un encre d'intensité blanc de chez Green Stuff World, toujours le même, ça va nous permettre de poser nos lumières et de retravailler nos éclaircies derrière. L'essentiel de l'armure sera recouverte avec un Basilicanum Grey, vous allez voir c'est très simple et c'est super satisfaisant. On travaillera certaines parties avec un petit peu plus de profondeur en utilisant le Black Templar. Et pour ce qui est des parties cuivrées, je l'aborderai assez rapidement, on aura une couleur de base en dark bronze. Et on utilisera, pour mettre en valeur justement les parties de notre armure, le Gladius Bronze et le Steampunk Copper de chez Green Stuff World. Et donc du coup, on va travailler sur ce beau Stormcast tout noir. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais, avec mon aérographe, mettre quelques gouttes de thinner à l'intérieur et on va commencer avec notre encre d'intensité. Le but de cette étape, ça va être de marquer les endroits de votre figurine que vous voulez faire ressortir un petit peu plus loin avec votre effet métallique. Donc par exemple, si on reprend notre schéma de base sur la figurine que je vous ai montré au début, bon, qui n'est pas encore terminé, moi j'aime bien mettre en valeur le buste et je vais essayer de travailler sur des panneaux sur lesquels on va partir d'une couleur assez sombre vers un éclairci. Voilà, en essayant de garder quelque chose de cohérent. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, pour les parties des protections qu'on a au niveau des cuisses, j'ai une bonne partie qui est derrière le bouclier. Donc j'évite d'essayer d'aller mettre du blanc n'importe où, puisque de toute façon, c'est pas vraiment une zone qui va être vraiment visible. Et vu qu'on part sur un schéma noir, on peut largement se permettre d'avoir des parties très contrastées. Voilà. Donc vous voyez, au niveau de la jambe, je suis resté sur quelque chose d'assez classique. J'ai un buste avec 2 points assez marqués, un petit peu sur les abdos. Alors les abdos, c'est pas évident parce que c'est très petit, donc à l'aéro, vous allez un petit peu vous embêter à essayer de faire les tablettes de chocolat, donc vous cassez pas la tête, mais déjà un petit flux de blanc, c'est pas mal. Et on se retrouve un peu comme j'ai fait sur d'autres vidéos, avec un genou qui est assez marqué, et après plutôt le bas du pied. D'accord? Allez, on continue dans ce sens-là. Voilà, dans ce schéma, la tête, je la laisse noire puisque j'aimais bien la faire assortir avec le reste de l'armure et ça garde ce côté un petit peu doré qu'on peut avoir sur les Stormcast. Donc là, globalement, on est pas mal sur cette figurine. Il faut aussi qu'on traite le bouclier. Alors, vous voyez, sur l'autre, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez central, comme avec on va dire une partie lumineuse qui est vraiment sur le centre du bouclier. Donc là, on va travailler un peu en spirale et on va essayer vraiment de mettre en avant la partie centrale du bouclier, sachant qu'après, on ne se prend pas trop la tête pour la partie en relief puisqu'elle va être en cuivré. Donc voilà, on est pas mal pour notre première partie blanche, ok? Et donc là, on va nettoyer correctement notre aéro et on va passer au Basilicanum Grey pour recouvrir la totalité de la figurine. Allez, c'est parti.
Donc là, j'insiste bien dans mon nettoyage, je veux vraiment que l'aéro soit propre et qu'on évite d'avoir encore un petit peu de blanc dedans pour pas que ça altère mon gris. Alors, une fois que c'est bien propre, on va prendre notre Basilicum Grey et on va l'utiliser dans l'aéro. Alors là, je viens de mettre du nettoyant, donc je ne mets pas spécialement de diluant. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais vous allez voir que c'est pas un grand risque de l'utiliser sans diluant. Et donc là, la partie la plus simple de ce tuto, ça va être de recouvrir la totalité de notre figurine avec ce Basilicum Grey. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça couvre. Maintenant, gardons un certain contraste. Hein. L'idée, c'est pas de vider la moitié du pot sur la figurine. Voilà, donc là, cette partie est terminée. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Bien sûr, on a forcément un petit peu perdu en contraste, mais on commence quand même à voir définir les parties qu'on va pouvoir faire ressortir. Une fois qu'on a fini avec le Basilicum Grey, on va prendre un tout petit peu de Black Templar et on va venir travailler certaines profondeurs avec des parties très sombres. Donc là, c'est toujours pareil. J'avais fait une vidéo récemment pour montrer comment on pouvait faire un bleu non métallique métal. C'était aussi sur un Prosecutor. Là, l'idée, c'est d'essayer de travailler en profondeur, mais pas de recouvrir ce qu'on a fait avant. La figurine n'est pas très grande, mais l'idée, avec le Black Templar, ça va être de le mettre sur les parties les plus sombres de la figurine. Mais c'est une étape qui n'est pas très compliquée. Donc là, avec mon Black Templar, je vais venir sélectionner des zones les plus éloignées de mon précédent blanc, afin de créer un petit peu plus de profondeur pour pas que ce soit tout gris. L'idée, c'est pas vraiment d'avoir quelque chose de trop important, mais il faut qu'on arrive quand même vers quelque chose d'assez noir, et là, c'est pas mal. Donc vraiment, à petite dose. Là déjà c'est pas mal, je suis assez content. Alors sur la vidéo c'est peut-être pas évident de voir, mais déjà je vois mieux mes parties claires et on a déjà un meilleur contraste visuel. Voilà. Et bien écoutez, on est pas mal et là on va repasser au blanc et on va commencer à travailler à toute petite dose les parties les plus éclatantes. Allez, je nettoie et on attaque. Donc là avec notre blanc, donc je vais reprendre mon ancienne figurine, je vais reprendre le blanc et vous voyez comme on l'a fait de cette façon-là, on va venir travailler quelques flux blancs sur les parties les plus claires. Donc là, toujours pareil, on réduit la zone de travail et on ne recouvre pas tout ce qu'on a fait avant. Vous allez voir, tant qu'on n'a pas mis le pinceau, ça ne va pas ressembler à grand-chose, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver sur des étapes avant de mettre quelques touches éclatantes. Donc là, je prends mon blanc et je vais venir sélectionner les endroits que je veux vraiment faire ressortir et on va venir mettre un flux assez discret. Donc vous voyez, pour éviter de faire des bêtises, je travaille vraiment avec des tout petits flux et au fur et à mesure, je vois ce que ça donne et j'évite de tout recouvrir parce que là, l'idée, c'est vraiment de rester sur une zone un petit peu restreinte. Mais là, on commence vraiment à avoir quelque chose d'assez sympa. La tête, comme j'ai dit, on va la laisser comme ça. Je vais retravailler peut-être un petit peu les épaulettes et l'arrière de l'armure. Je me permets à nouveau un petit laïus important. Regardez l'aiguille là avec le blanc. C'est ce que j'expliquais un petit peu si vous n'avez pas vu la vidéo là sur le review du Cult of Paint. Vous voyez là comme elle est toute seule. Et ça, c'est une catastrophe et c'est très pénible. Donc du coup, un petit coup de nettoyant dessus, une microfibre. Et là, vous allez retrouver une qualité de pulvérisation beaucoup plus intéressante.
On est pas mal, je vais juste rajouter un tout petit coup sur les pectoraux, je trouve qu'il manque un petit peu de lumière, et après ça, bien sûr, vous pouvez l'adapter selon vos envies. On en a terminé pour la partie aéro, maintenant on va attaquer au pinceau. On va aborder les éclaircies qu'on va pouvoir mettre avec le blanc justement. Vous allez voir qu'on va rajouter un côté éclatant. Et je vais vous montrer l'étape, notamment pour le bouclier et quelques ornements avec la recette que j'utilise pour faire cet aspect cuivré. Allez, je nettoie l'aéro et on reprend. Maintenant que la partie aéro est terminée, on va effectuer des éclaircies avec un blanc pur afin de marquer des points lumineux sur notre armure. Donc pour ça, je reprends mon encre d'intensité. L'idée, c'est de garder quelque chose d'assez dilué et d'éviter de faire des pâtés, bien sûr. Et donc je vais, à certains endroits, venir effectuer, comme je l'ai pu le faire un petit peu ici, des points blancs pour venir justement marquer ce côté étincelant. Donc ça, vous pouvez le faire de manière un petit peu aléatoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'impression qu'il y a une lumière traversante et que vous avez des reflets justement sur les parties, bien sûr, qu'on a fait à l'aéro juste avant. Alors, ça peut être des traits, ça peut être aussi des points. Alors l'avantage de l'encre, c'est que vous pouvez le retravailler par-dessus. Si vous voulez vraiment qu'il soit bien couvrant et bien blanc, vous repassez un peu dessus. Mais vous pouvez aussi imaginer qu'il ne soit pas forcément blanc pétant de partout. Et vous voyez déjà comme ça permet de faire ressortir ce qu'on avait fait un petit peu avant à l'aéro. Et donc je vais faire également, à quelques endroits en sombre, juste des petits points, voilà, pour vraiment aussi faire ressortir des parties un petit peu moins lumineuses. Alors pour ce qui est du bouclier, il va quand même être vraiment mis en valeur avec ce qu'on va faire en cuivré autour, donc vous acharnez pas dessus, le contraste apparaîtra assez naturellement, mais vous pouvez toujours faire quelques traits, ça peut à la fois faire office de battle damage, ou éventuellement juste avoir des petits points un petit peu lumineux. Mais vous voyez déjà on a un côté assez éclatant. Voilà, sur la main je fais pas la totalité des layers, hein. L'idée c'est vraiment juste d'avoir quelques points lumineux. Alors, je fais des traits parce que j'aime bien le côté un peu lumière traversante, je veux pas trop faire de points. Je trouve que ça permet de donner du mouvement à la lumière. Après, n'oublions pas que ce tuto a surtout pour objectif de vous permettre de faire une armée assez facilement et surtout sans mettre 3 heures. Hein. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur quelque chose d'assez simple. Il y a largement mieux, c'est même tout à fait... Mais déjà, vous voyez, avec 2 couleurs contrastes et du blanc, on a quand même un rendu qui est assez sympa. Alors, je pense que vous avez compris pour les mises en valeur de nos éclaircies. Une figurine, pour vraiment apprécier la totalité, il faut aller jusqu'au bout. Parce que si vous restez là-dessus, ça ressemble à rien. Parce que là, on a exactement les deux mêmes schémas, mais vous voyez forcément qu'avec un doré antique comme ça n'a rien à voir. Alors, je vais le montrer sur une partie de la figurine. J'utilise le Dark Bronze de chez Green Stuff. Et donc ça va être notre couleur de base. Sur toutes les parties qu'on veut faire ressortir, notamment les parties métalliques. Donc on peut prendre l'exemple, ça peut être le bouclier, pareil, voilà. Donc là, je recouvre la totalité de mes ornements avec cette couleur bronze. J'utilise celle de Green Stuff parce que j'aime bien leurs produits, je trouve qu'elles ont une bonne dilution. Sachant qu'après, les mélanges avec les gammes, notamment Shade de chez Game Workshop, sont assez intéressants. J'avais fait ça justement, et vous allez voir derrière, on va utiliser un Shade de chez Game Workshop, et je trouve que les deux se marient très très bien ensemble, alors pourquoi pas. Donc là, on va faire notre tête de Sigmar, je pense que c'est... Il faut savoir que les couleurs que vous allez utiliser, surtout pour les dorures, vont vraiment mettre en valeur
votre armure de base. Si vous restez sur des choses, des fois ça peut arriver de mettre des couleurs qui vont vraiment pas bien aller du tout. Là vous voyez déjà, alors bien sûr lui on n'a pas encore mis les shades et les éclaircies, mais je trouve que ça met vraiment en valeur ce qu'on a fait un petit peu avant. Bien sûr sur 12 figurines ou sur 34 figurines, vous allez peut-être pas réussir à faire exactement le même dégradé au niveau de l'armure. Là j'ai le bouclier de gauche qui est peut-être un petit peu plus clair, mais je trouve que c'est ce qui donne un petit peu de charme d'avoir un petit peu des pièces qui sortent de l'ordinaire. Bon. Ensuite, on va faire la tête. Bon, après, vous avez compris, hein, je ne vais pas faire toute la figurine comme ça, parce que sinon, vous allez vous dire que je radote. Là, il faut imaginer, bon, bien sûr, ça c'est le temps que je meuble pendant que je peins, il faut imaginer que ce que je vous ai montré un petit peu avant à l'aéro, vous allez le reproduire sur plusieurs figurines, et vous pouvez vraiment le travailler en série. Une fois que vous avez tous couché vos figurines en noir, ben, vous attaquez au blanc, vous faites par 10 par exemple. C'est un travail qui est intéressant et vous verrez que le temps de nettoyage que vous utiliserez à l'aéro, il sera beaucoup plus rentable si vous le faites pour 10 figurines que si vous le faites pour une seule figurine. Voilà. Et franchement, au niveau des contrastes, pour tous ceux qui ont un petit peu la flemme et qui n'ont pas envie spécialement de peindre toute la figurine de A à Z avec des shades, là vous aurez vraiment quelque chose d'intéressant et surtout de rapide à faire. Voilà, bon, globalement, on est pas mal. Là, bien sûr, j'ai fait quelques plans accélérés, mais ça m'a pris à peu près 5-10 minutes maxi pour faire les ornements, donc vous verrez que c'est assez facile. Alors, pour ce qui est du shade, alors, rien d'extraordinaire, vous allez voir, du Agrax, voilà. J'aime bien ce shade, puisque sur l'antique bronze de chez, le dark bronze de chez Green Stuff, il ressort super bien, et quand ça sèche, ça enlève ce côté un petit peu trop lisse. Donc là, je l'utilise sans le diluer, et je vais venir l'appliquer tout simplement sur les parties que j'ai pas avant en cuivré. Alors après, vous verrez au fur et à mesure si on fait d'autres tutos et que j'utilise le pinceau. J'aime bien le pinceau, mais on va pas dire que c'est pas ma spécialité, mais je suis un petit peu plus à l'aise, c'est vrai, avec l'aéro. Donc en général, quand j'utilise le pinceau, j'aime bien que ce soit sur des choses assez simples, notamment un shade. En général, ça me convient parfaitement. Alors évidemment, quand vous êtes sur des zones comme ça, attention à pas trop dépasser, ou en tout cas à ne pas dépasser du tout pour éviter de tacher un petit peu votre bouclier. Voilà. Donc on va faire nos autres parties pendant que celle-ci sèche, avant de pouvoir attaquer nos layers. Donc vous verrez là, pour la côte de maille, je ne me prends pas du tout la tête, voilà. J'essaye de faire en sorte que notre shade soit bien présent entre les écailles, voilà. C'est pour ça que j'utilise pur. Là, diluer, si vous voulez, quand on dilue un shade, je trouve que l'avantage, des fois, c'est vraiment pour le mettre dans les creux et que ça ne tâche pas la peinture de base. Moi, je veux vraiment qu'il rajoute ce côté vieilli à mon cuivre pour vraiment augmenter cette sensation un peu de vieille armure. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à en utiliser vraiment pur. Et là, vous verrez aussi, c'est quelque chose d'assez simple, qui mange pas de pain. Voilà. Donc on va en faire sur la tête. Là, vous verrez, j'avais un petit peu grossièrement derrière. J'ai tendance à faire vraiment en dernier ces petits détails là, les parchemins, les lanières de cuir. Je veux vraiment travailler d'abord sur mon armure, avant de venir faire les détails. Comme ça, quand je mets mon shade, je risque pas de tacher quoi que ce soit. Donc, pendant que ça sèche, je vous montre. On commence à avoir quand même une belle profondeur. D'accord ? Alors évidemment, vous verrez sur celui-ci, même si tout n'est pas fini, vous verrez sur celui-là, on a déjà voilà, la boucle de la ceinture qui est aussi cuivrée, on a le cuir, donc forcément, plus on rajoute de détails, plus c'est sympa, mais on a quand même, franchement, quelque chose d'assez chouette. Alors, en ce qui concerne les détails, notamment sur votre partie cuivrée pour la faire ressortir, j'utilise ces deux couleurs, le Gladius Bronze et le Steampunk Copper. Donc, je vais vous montrer les deux l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc là, on a notre Gladius Bronze. Voilà, on le voit ici. Et notre Steampunk Copper. Alors, je vais vous approcher la palette pour que vous puissiez voir un petit peu plus la différence. Vous voyez, on a celui-ci là qui est un petit peu plus clair. Donc, moi, j'utilise d'abord lui pour mettre en valeur certaines parties de mon dégradé. Donc, avec celui-ci, je vais commencer quelques arêtes, sans forcément les faire en totalité. Mais celui-ci, on va dire que c'est la partie la plus foncée de ces deux. C'est la couleur la plus foncée. Donc, on peut se permettre de faire, on va dire, les layers et les arêtes de la totalité de l'armure. Voilà, on fait bien les bords avec un pinceau plat. Hop. Vous verrez que c'est assez discret comme couleur, mais ça permet déjà d'avoir un relief un petit peu plus intéressant.
Donc là, on peut faire un petit peu nos éclairs. Voilà, en restant sur quelque chose de très discret. Hein. Ouais, vous n'êtes même pas obligé de le faire partout. Donc là, sur la tête, on peut commencer à marquer un petit peu le nez. Vous pouvez même faire des petites rayures, mettre des petits endroits pour vraiment montrer que c'est un vieux bouclier qui est un petit peu ramassé. Un petit peu la bouche, voilà. Un petit peu le contour des yeux. Voilà, vous voyez, déjà on est pas mal. Si on reprend notre bouclier à côté, on est sur le bon chemin. Ok ? Donc vous voyez là pour mes côtes de maille par exemple, je vais un petit peu mettre les bords en relief pour vraiment donner du mouvement à ces écailles un petit peu. Hein. Alors sur la collerette vous pouvez faire également le bas. Donc soit vous travaillez vraiment avec le plat du pinceau, mais vous pouvez aussi effectuer des petits traits très discrets avec la pointe du pinceau pour donner un peu l'impression qu'on a un métal qui est plus usé à certains endroits. C'est bien de faire les arêtes, mais vous pouvez des fois étirer un petit peu votre couleur pour la faire ressortir. Alors pour la tête, c'est pareil, on peut mettre déjà en valeur certains pics. Donc là, attention de ne pas mettre des trop gros traits, parce que sinon vous allez le voir. Donc là, je vais vraiment rester sur le nez. On va peut-être mettre un petit peu la bouche. En fait, je me sers un petit peu du kit de la figurine. Hein. Vous voyez, là, on a quelque chose d'assez sculpté. Là, on a l'avant du casque sur lequel on peut mettre un petit peu en avant. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'assez lumineux. Voilà, donc là, on a utilisé la première couleur et du coup, on va utiliser le deuxième qu'on avait vu. Hein. Hop, le plus clair des deux. Et lui, on a vraiment quelque chose qu'on peut mettre par petits points. Vous allez augmenter le côté brillant. Alors après, il y a autant de détails que le temps que vous voulez y passer. Vous verrez qu'on peut aussi, à la fin, je vous montrerai, je ne l'avais pas prévu, mais en fait, en faisant la vidéo, je me dis que ça peut être pas mal, de prendre un silver et de vraiment mettre en avant quelques points de métal extrêmement brillants. Voilà. Vous voyez, là, je vais accentuer un petit peu sur cette partie-là. Allez, bon, je pense que vous avez compris pour cette partie-là. Je vais continuer quelques layers. Hop. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec du gris argenté pour justement mettre en avant, encore une dernière fois, ce côté brillant sur la partie métal. Donc voilà, j'ai fini de mettre en avant les parties de mon métal pour avoir quelque chose d'un vieux cuivré qui ressort bien. Franchement, je suis assez content. Je trouve qu'ils font vraiment stylé. Alors, la petite différence entre les deux, c'est peut-être que lui est un peu plus marqué. Mais du coup, c'est pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu ce que vous préférez faire. Disons que celui-là a beaucoup plus de traits blancs. Je ne sais pas si ça a un intérêt. Lui en a beaucoup moins. Donc... Alors, dernière chose, après je vous laisse. Avec mon silver, je vais éventuellement mettre des petits points très clairs sur mon métal. Donc vous voyez par exemple, on peut venir en mettre hop, un petit peu ici. Voilà, vraiment aux parties les plus saillantes de notre métal. Alors en y repensant, on va peut-être pas en mettre des tonnes puisque je voudrais pas que ça casse le côté brillant qu'on a voulu faire avant avec justement notre peinture non métallique métal. Donc c'est vraiment histoire d'avoir des parties... Ça, vous pouvez l'utiliser sur les clous, éventuellement ça peut être intéressant. Ou éventuellement sur le dessus de la collerette, par exemple, ça permet d'augmenter ce côté un petit peu patiné, et je trouve que c'est pas plus mal. Eh bien écoutez, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, surtout sur quelle version de l'armure vous préférez. Bon, globalement c'est les mêmes, mais c'est vraiment histoire de chipoter. J'espère que ça peut vous servir, parce qu'encore une fois, les Stormcast qui sortent sont quand même vraiment badass, et il y a vraiment moyen de faire un truc assez sympa. Voilà, donc franchement j'espère que ça vous a plu. Je vais vous teaser également, et c'est vous qui allez choisir, on va faire même mieux que ça. Je suis en train de travailler encore sur un Stormcast, c'est celui-ci, voilà.
Donc j'ai travaillé avec une cape, j'ai fait un petit peu le même principe pour l'armure. Bon, bien sûr, il y a encore pas mal de détails à ajouter. Là, j'ai travaillé sur un bronze également. Et l'idée, c'était de vous proposer un tuto. Alors à voir, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous préférez qu'on travaille cette cape? Voilà, avec ce petit dégradé que j'ai fait à l'aéro et quelques layers. Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on attaque les flammes? J'ai déjà une idée en tête, mais je verrai si ça se confirme. Je pense que je sais ce que vous allez choisir, mais je serai curieux. Voilà. En tout cas, merci encore pour votre suivi, pour vos messages et votre fidélité. Je suis vraiment super heureux si ça peut vous servir et ça me suffit à être vraiment content. Allez, à bientôt sur RN Brush Painting. Ciao, ciao!